Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. La mairie du Lamentin et l'OMAS, l'Office d'émission d'action sociale et de santé, ont organisé une cérémonie en l'honneur d'une nouvelle centenaire de la commune. De plus en plus d'adolescents utilisent les intelligences artificielles conversationnelles comme ChatGPT, Claude, Gemini pour se confier sur leurs émotions, leurs angoisses ou leurs conflits familiaux. Dans votre avis compte, est-il dangereux de se rapprocher des autres pays de la Caraïbe? Vos réponses dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Pourquoi les syndicats n'exigent pas ?» Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, il est recommandé de laisser un intervalle de 2 à 3 heures entre la fin du repas et le coucher afin d'optimiser la digestion. La pensée du jour, la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen, il en sera sans doute de même demain. Hier, au terme du dernier jour de son procès, Fabien Chérubin a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Martinique. Il a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marion Génin en septembre 2008 à Sainte-Luce. L'avocat général avait requis une peine de 25 à 30 ans. L'avocat du condamné semble ne pas souhaiter que son client fasse appel, même s'il clame son innocence, pour ne pas risquer de se voir appliquer une peine plus lourde. Et une opération antidrogue de grande envergure a eu lieu lundi à l'aéroport de Paris-Orly sur un vol direct Air Caraïbes en provenance de Fort-de-France. Tous les passagers, l'équipage, les bagages et le fret ont fait l'objet d'un contrôle systématique. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants décidé au niveau national. Mais la gêne occasionnée aux voyageurs indique que de telles opérations risquent d'être trop rares. Peut-on imaginer les contrôles corporels pendant le vol, puisqu'ils durent 8 heures? Je vous le disais en titre, la mairie du Lamentin et l'OMAS, l'Office d'émission d'action sociale et de santé, ont organisé ce mardi 3 février une cérémonie en l'honneur d'une nouvelle centenaire de la commune. 100 ans cette année, Madame Gamère vient ainsi confirmer que la Martinique est bien la première région de France, la 5e de la planète, pour la proportion de centenaires au sein de sa population. Et si Françoise, c'est son petit nom, est arrivée jusque-là, ce n'est pourtant pas faute d'avoir travaillé dur dans sa vie, puisqu'elle a, entre autres activités professionnelles, exercé le métier d'agricultrice. Née le 30 janvier 1926 à Basse-Pointe, où elle a habité pendant de nombreuses années, Françoise s'est mariée et a mis au monde 5 enfants. Comme bien des femmes de cette époque, elle a connu les vicissitudes de la vie auxquelles elle a fait face avec dignité et abnégation. Françoise est en effet une femme déterminée, exigeante avec elle-même avant tout, un caractère fort, optimiste et capable de prendre des décisions radicales. C'est ainsi qu'en 2017, à un âge déjà avancé donc, elle a choisi de venir habiter au Lamentin pour se rapprocher de ses enfants. Toujours très active, elle a, dès 2018, adhéré au club OMAS, où elle a pratiqué le longe-côte, l'aquagym, les escapades vertes et la marche, avant d'opter, depuis peu, l'âge avançant, pour les activités physiques adaptées dans les jardins de l'OMAS et des séances de kinésithérapie afin de maintenir sa souplesse et rester en pleine forme. Car toujours élégante et coquette, il n'est pas question pour Françoise de se laisser aller. Grâce à l'atelier numérique proposé par le club OMAS, elle manie par ailleurs aisément son portable et n'hésite pas à consulter et à utiliser les réseaux sociaux. Et puis elle reçoit aussi la visite des amis qu'elle s'est faite dans sa commune d'adoption.
Et comme elle bénéficie depuis 2 ans des soins et de l'aide à domicile OMAS plus Bocaille, qui lui offre un accompagnement au quotidien, Françoise n'est pas isolée. D'autant que très sociable, elle apprécie les sorties, les échanges avec toutes les générations, se rend tous les dimanches à la messe. Nous ne pouvons donc que souhaiter bonne continuation à Françoise, et comme le rappellent les membres du club OMAS auquel elle appartient, on n'a pas tous les jours 100 ans. C'est comme une flamme qui éclaire et réchauffe ta vie. La maison où tu la trouves, c'est le cœur de ton ami. La maison où tu la trouves, c'est le cœur de ton ami. Quand tu te sens tout seul sur cette terre, petit prince au désert, aviateur naufragé, tout près de toi un être solitaire. Le littoral nord Caraïbes a été placé hier mardi en vigilance orange pour vague submersion, avec une vigilance jaune étendue jusqu'aux Anses d'Arlet en raison d'une houle importante générée par des dépressions dans l'Atlantique Nord. Les autorités météorologiques appellent à la prudence sur tous les secteurs côtiers exposés. Des classes, voire des écoles, ont été fermées hier, mardi 3 février, en Martinique. C'était la conséquence de l'appel à la grève lancé dans le secteur de l'éducation dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. Les syndicats dénoncent notamment un décret gouvernemental prévoyant la réduction de la prime de vie chère pour les enseignants en arrêt longue maladie, mais également la suppression de 70 postes en Martinique. Une intersyndicale qui avait organisé une manifestation devant le rectorat a été reçue par la rectrice qui a promis de faire remonter leurs revendications au niveau du ministère de l'Éducation nationale. De plus en plus d'adolescents utilisent les intelligences artificielles conversationnelles comme ChatGPT, Claude, Gemini pour se confier sur leurs émotions, leurs angoisses ou leurs conflits familiaux. Ils décrivent ainsi ces IA comme un mélange de psy et d'amis disponibles en permanence. Une étude menée avec la faculté de médecine de Stanford indique qu'environ 3/4 des jeunes usagers s'en servent pour obtenir de la compagnie, du soutien émotionnel et des échanges autour de leur santé mentale. Les spécialistes de la santé mentale, justement, y voient le symptôme d'une crise de solitude et d'un manque d'accès aux soins, mais aussi une source de risque important. Ces systèmes imitent l'empathie sans réellement comprendre, ont tendance à aller dans le sens de l'utilisateur, peuvent renforcer les ruminations et, dans certains cas, conforter des pensées dangereuses. Des travaux montrent ainsi une augmentation possible de la solitude et une dépendance émotionnelle chez les personnes qui s'en remettent fortement à ces outils pour se sentir moins mal. Les psychiatres insistent sur le fait que ces IA généralistes ne sont pas des dispositifs médicaux, elles ne posent pas de diagnostic fiable, ne sont pas faites pour gérer des situations à risque, idées suicidaires, délires, violences, et ne peuvent en aucun cas remplacer un professionnel de santé. Elles peuvent également produire des réponses fausses, mais très convaincantes, ce qui entretient l'illusion de compétence et peut appauvrir l'effort de réflexion personnelle si l'utilisateur finit par déléguer ses décisions à la machine. Et pour autant, les experts ne prônent pas une interdiction pure et simple, mais un usage encadré et conscient. En effet, utilisés sur des durées limitées avec des attentes réalistes et en complément, jamais à la place d'un suivi humain, ces IA peuvent servir d'appui ponctuel. Elles peuvent aider certains jeunes à mettre des mots sur leurs émotions, structurer leurs pensées comme dans un journal numérique, pratiquer des exercices inspirés de thérapies classiques ou encore faciliter la demande d'aide auprès d'un vrai soignant. Les auteurs appellent donc parents, enseignants et professionnels de santé à se former à ces outils et à en parler avec les adolescents
pour leur expliquer qu'il s'agit d'un programme statistique qui calcule des réponses probables et non d'un ami ou d'un psy. L'enjeu, selon eux, est d'apprendre à s'en servir comme d'un support d'apprentissage émotionnel et de réflexion, tout en préservant ce qui reste irremplaçable, la relation humaine, la confrontation réelle et l'accès à des soins spécialisés lorsque la souffrance devient trop lourde. Aujourd'hui, mercredi 4 février, à cause d'une mer démontée, la liaison Blue Line entre Fort-de-France et les Trois-Îlets n'a pas été assurée. EDF Martinique a annoncé la nomination de Pierre Bernard comme nouveau directeur régional depuis le début de février, succédant à Xavier Fichot. Ce changement de direction intervient dans un contexte de transformation des métiers de l'énergie. Et puis le personnel de l'hôpital de Trinité est excédé par les retards que l'on observe sur la rénovation de cet hôpital. Le binge drinking pratique qui consiste à boire une grande quantité d'alcool en un temps très court a des conséquences sur le cerveau. Le binge drinking, c'est le fait de consommer rapidement et massivement de l'alcool, boire environ 6 à 7 verres d'alcool en 2 heures. Certains jeunes atteignent même 2 à 3 fois ce niveau. On parle alors de binge drinking extrême ou à haute intensité. Or, l'adolescence et le début de l'âge adulte sont des périodes clés du développement cérébral. À ces âges, le cerveau continue de se remodeler. C'est à cette phase de la vie que se construisent des compétences essentielles telles que mémoire, prise de décision, contrôle du comportement, toutes indispensables à la réussite scolaire, professionnelle et sociale. Le binge drinking fréquent, 2 fois par mois et plus, entre 18 et 25 ans, triple en outre le risque de développer une alcoolodépendance après 25 ans. Des travaux suggèrent que le binge drinking perturbe la prise de décision, la motivation et l'évaluation des conséquences de ses actions, y compris lorsqu'on n'est pas sous l'effet de l'alcool. La fréquence des épisodes d'alcoolisation importante altère la plasticité cérébrale et donc la mémoire et l'apprentissage. Lorsque ces épisodes sont rapprochés, l'alcool bloque ou réduit fortement la plasticité du cerveau. Du coup, on n'arrive pas à retenir de nouvelles informations. Lorsque les épisodes sont plus espacés, la plasticité est exagérée et les apprentissages sont moins précis. Cependant, certaines altérations semblent réversibles lorsque les épisodes cessent et des pistes thérapeutiques commencent à émerger. Un traitement par un anti-inflammatoire, la minocycline, atténue les perturbations de plasticité induites par l'alcool. Le binge drinking déclenche en effet une réponse neuro-inflammatoire précoce dans le cerveau, en particulier à l'adolescence. Mais ce traitement ne serait efficace que s'il est administré avant qu'on ne soit devenu addict à l'alcool. En effet, chez les personnes souffrant d'addiction installée, les mécanismes en jeu sont plus complexes et durables et du coup plus difficiles à traiter. France Antilles a publié aujourd'hui un supplément spécial consacré à l'affaire Marny le mercredi 4 février. Cette enquête de 60 pages revient en profondeur sur l'histoire et l'impact sociologique de ce fait divers ayant marqué la mémoire collective martiniquaise. À l'occasion du défilé carnavalesque, la parade des écoles, la circulation et le stationnement seront interdits demain, jeudi 5 février, au Lamentin, de 6h30 à 12h, rue Ernest André, rue Victor Schœlcher, rue Pierre Zobda Kittmann, rue Léonce Bayardin, rue Ernest Moget, rue Hardy de Saint-Omer, rue des Barrières à partir de la rue Martin Luther King, rue des Barrières prolongées et rue du Gué-Tafia entre le rond-point de l'Hôtel de Ville et la rue de l'Abattoir. Alors, afin de permettre le stationnement des bus des carnavaliers, la place du Calbassier sera interdite au stationnement de 6h30 à 12h. Le maire de la ville du Lamentin rappelle que la vente ambulante est strictement interdite aux abords de la manifestation.
Le mercredi 28 janvier, un navire de la Marine nationale a intercepté et contrôlé un navire de pêche battant pavillon de la Barbade dans la zone maritime des Antilles. Lors de l'enquête de pavillon, l'équipe de visite a identifié la présence de ballots suspects à bord. Informés, les autorités barbadiennes ont fait part de leur volonté de conserver leurs compétences juridiques sur le bateau intercepté en demandant son déroutement vers la Barbade. Les gardes-côtes barbadiens ont alors pris le relais de l'opération. Le navire intercepté, les personnes interpellées ainsi que la cargaison ont été conduits à Brighton et remis aux autorités barbadiennes. Les analyses réalisées ont confirmé la nature de la cargaison. 30 ballots de cocaïne ont été saisis pour un poids total de 676,6 kg. Cette opération a été dirigée par l'amiral commandant de la zone maritime Antilles, sous l'autorité du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Elle s'est appuyée sur des renseignements fournis par plusieurs organismes internationaux œuvrant dans la zone et illustre l'efficacité de la coopération interservices et internationale dans la lutte contre le narcotrafic dans la zone Caraïbe-Atlantique. Les forces armées aux Antilles disent demeurer pleinement engagées tout au long de l'année dans ces missions qui contribuent à la sécurité régionale et à la protection des populations. On observe actuellement une pénurie d'œufs en Martinique. L'approvisionnement devrait redevenir normal dans une quinzaine de jours. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. À l'heure faut-il se rapprocher de la Caraïbe? Nous vous écoutons. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Je pense pas. Parce que ce serait bien pour en fait les échanges. Bon, je parlais de l'art, je suis artistique, aussi économique. Si je pense pour voyager aussi, parce que c'est très difficile de voyager d'une île à une autre. Et je pense que ça peut être bénéfique, mais pas dangereux. Tant qu'à partir du moment que c'est contrôlé, un gros contrôle, je pense que ça peut être quelque chose. Alors, c'est ce qui s'est passé en Haïti. On a déjà l'exemple. C'était la Colombie, c'était les trucs. Ici, avec les îles voisines, du fait qu'on est en France, et puis on est martiniquais, on est français, les autres voisines ne nous ont jamais aimés. Bon, on va chez eux, leur frontière est toujours fermée, on peut pas aller comme on veut chez eux, et puis c'est la politique. Hein. Alors, l'Espagne ne veut pas d'eux. Pourquoi? Parce que l'Espagne, ils sont un petit peu trop loin. Ils vivent entre eux. Et s'ils ne viennent pas chez nous, on ne peut pas aller chez eux. Moi, ça ne me dérange pas. C'est une question... C'est pas tout le monde qui voudrait. Alors, ça dépend dans quelle mesure. Effectivement, se rapprocher politiquement, économiquement. Est-ce que c'est pour développer le tourisme? Après, il y a du bon et du mauvais à prendre aussi. Il faudrait étudier la question. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Je trouve que c'est très dangereux parce que, étant donné, il y a quelques années, la Martinique ne connaissait pas ça. Vu qu'ils ont importé beaucoup de choses. De la violence. Pardon? Vous parlez de la violence, de quoi? Il y a la violence et puis leur façon de faire, leur culture. Comme ce n'était pas notre culture, on s'est adapté, on les imite, on veut faire comme eux. Ouais. Alors, c'est de là, c'est parti. Je ne suis pas d'accord pour ça. Là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais dire que les étrangers qui viennent pour s'installer, ils cherchent de quoi à manger, je les comprends. Mais que je peux vous dire quelque chose, le mieux parmi la Caraïbe, c'est les Haïtiens. Non, ça dépend en fait de l'île, ça dépend de l'île. Si par exemple sur la Guadeloupe, ça va. Ouais, ça va. Mais oui, ça dépend en fait
Des livres. Oui, plus que jamais, dans la mesure où l'idéal serait, par le temps qui court, on a un véritable marché commun de la Caraïbe. Ça serait l'idéal. Alors moi, je ne pense pas plus que ça, que de se rapprocher des îles voisines, que ça puisse être dangereux pour notre île. Non, je ne pense pas. Tu penses? Non, au contraire. Au contraire, c'est bon pour la Caraïbe, c'est bon pour la Martinique, pour coopérer. Ok, pour madame, ce serait dangereux pour la Martinique? Non, pas du tout. Ça fait des ouvertures pour la Martinique. Hein. C'est pas dangereux du tout. Non, je ne pense pas, puisque de toute façon, nous sommes frères, nous avons la même origine, donc je ne vois pas pourquoi ça serait dangereux. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Pourquoi les syndicats n'exigent pas? Nous vous disions récemment notre surprise de nous rendre compte que rien ne semble être fait pour préparer l'extraordinaire mutation du monde que va provoquer l'intelligence artificielle. Mais nous avons trouvé dans le journal Capital un article qui date de 2024, janvier 2024, et qui aborde ce sujet. On y trouve notamment les réflexions de Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI. On y apprend notamment que le FMI a publié un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et l'économie mondiale. Selon ce rapport, l'intelligence artificielle aura des conséquences pour 60% des emplois dans les économies avancées et pourrait entraîner un décrochage encore plus marqué des pays les plus vulnérables. Dans le monde, 40% des emplois seront touchés. Et les emplois qualifiés le seront plus que les autres. Mais l'intelligence artificielle pourrait également augmenter les inégalités salariales avec un effet négatif tout particulier sur les classes moyennes, alors que les salariés disposant d'ores et déjà de hauts revenus pourraient voir leur salaire augmenter plus qu'à proportion du gain de productivité que l'intelligence artificielle leur permettrait d'assurer. Et la directrice du FMI se pose très exactement la question que nous nous posions et qui nous paraît essentielle. Écoutons-la. Dès lors, dit-elle, que faire de ceux qui sont touchés et comment partager les gains de productivité? Que peut-on faire pour être mieux préparé? Fin de citation. Et on est sidéré parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une solution. Or, ce dont il est question est déjà là. Reprenons ce que nous disions la semaine dernière. Comment vont faire les 14 000 personnes qui ont été licenciées par Amazon récemment? Et comment vont faire celles qui le sont encore tous les jours et dont la presse ne parle pas? Comment tous ces gens vont-ils faire face à leurs dépenses les plus basiques, s'acheter à manger par exemple? Et si les gens ne peuvent pas acheter, à quoi ça sert de produire? En tout cas, dans les conditions d'aujourd'hui, et qui sont celles que l'on connaît depuis le début de l'humanité, on produit pour en tirer un revenu, voire un bénéfice. Si on en croit les propos de la directrice du FMI, on sait combien d'activités vont être impactées par l'intelligence artificielle. 60% dans les pays développés, 40% dans l'ensemble du monde. On sait quels sont les métiers qui seront les plus touchés. On sait que ce seront les métiers les plus qualifiés. À quoi ça sert de demander à nos enfants aujourd'hui de faire de grandes études, de se qualifier, voire de se surqualifier, alors que l'on sait qu'ils ne pourront pas trouver à s'employer? On est abasourdi par un certain nombre de comportements, par exemple celui du président de la République française. Il est en train de se demander s'il faut rétablir le service militaire obligatoire pour disposer d'une armée plus forte, alors qu'il est évident que les armées de demain seront faites de robots et que les équipements les plus sophistiqués pourront être détruits par de simples drones.
Il est évident que ce qu'il faut à la France et à chaque pays, c'est une armée, mais une armée d'enquêteurs et de planificateurs qui organise la société qui vient, celle où le travail ne sera plus au centre de la vie de l'homme comme il l'est aujourd'hui. Comment les syndicats ne profitent-ils pas de l'intelligence artificielle pour exiger que baisse déjà de façon significative le temps de travail hebdomadaire des ouvriers français? Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé s'intéresse à la fertilité chez les obèses. C'est bien connu, l'excès de poids et l'obésité affectent la fertilité des couples. Les médecins recommandent donc aux femmes obèses qui rencontrent des difficultés à concevoir un enfant de perdre du poids afin d'augmenter leurs chances de tomber enceinte. Mais qu'en est-il pour les hommes ? Pour le savoir, des chercheurs québécois ont suivi 65 couples atteints d'obésité et souhaitant avoir un enfant. La moitié des hommes ont été aidés pour changer leurs habitudes d'hygiène de vie. Alimentation moins calorique, consommation plus importante de fruits et de légumes, régularité des repas, activité physique. Comparativement aux hommes qui n'ont rien changé à leur hygiène de vie, ceux qui ont initié une perte de poids ont vu leur fertilité s'accroître avec une nette augmentation des chances de conception du couple. En conclusion, les hommes qui perdent du poids augmentent leurs chances de conception pour leur couple, indépendamment du poids de leur épouse. Autrement dit, pour une femme obèse qui n'arrive pas à tomber enceinte, le poids de son partenaire est aussi très important. Il suffit que le couple en perde pour augmenter ses chances de conception. Reste que l'idéal est une perte de poids à la fois chez la femme et chez l'homme pour améliorer leur fertilité. Cette étude rappelle la nécessité du suivi médical en cas de surpoids et d'obésité, y compris lorsque l'on souhaite mettre un bébé en route. N'oublions pas non plus que la fertilité diminuant ainsi avec l'âge, il ne faut pas trop attendre pour consulter si bébé ne vient pas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. À demain et que Dieu garde la Martinique.